monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que j'ai rencontré beaucoup trop fréquemment dans les 8 dernières années comme députée. C'est celui des enfants qui sont confiés aux conjoints violents quand il y a une séparation et qu'il y avait eu de la violence conjugale. Beaucoup de victimes m'ont rapporté que c'était difficile pour elles d'obtenir la garde. Parfois, elles perdent même complètement la garde au profit du parent qui a exercé de la violence. Pourtant, la recherche est très claire que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'être en contact avec un parent violent. Le choix d'exercer de la violence à l'égard de l'autre parent, en soi, ça nous donne un indice que la personne n'a pas à cœur l'intérêt de l'enfant et donc on ne devrait pas confier la garde à cette personne-là. Malgré ça, la jurisprudence va quand même dans le sens de la garde partagée ou du contact avec les deux parents depuis tellement longtemps que si on veut réussir à renverser cette tendance-là, il va falloir modifier la loi. Donc, aujourd'hui, je vais déposer un projet de loi qui modifie le Code civil pour qu'on s'assure de bien évaluer les bons facteurs, finalement, quand on considère l'intérêt de l'enfant pour attribuer la garde. C'est une recommandation, d'ailleurs, qui figurait dans le rapport Rebâtir la confiance. C'était la recommandation 129. Puis moi, je suis la seule élue ici encore à l'Assemblée nationale qui a participé à l'ensemble des travaux du comité d'experts sur la violence sexuelle, la violence conjugale. Donc, je me fais une mission particulière de veiller à la mise en œuvre de ce rapport-là. Vous savez, il a bien cheminé, notamment les tribunaux spécialisés, ça s'est mis en place actuellement. Mais il y a encore des recommandations qui sont restées sans suite, dont celle-là, puis elle ferait une réelle différence là, pour l'intérêt des enfants. Donc, c'est pour ça le dépôt de mon projet de loi aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine. Honnêtement, de tout le travail qu'on fait ici à l'Assemblée nationale, il n'y a rien de plus important que de protéger l'intérêt des enfants. Et c'est ce que fait le projet de loi sur lequel Christine a travaillé. Ça fait consensus, c'est extrêmement important. Le travail a été fait par Christine, elle a pris ça à bras-le-corps. On parle beaucoup des féminicides. Malheureusement, il y a eu un 8e féminicide. On parle des violences conjugales. C'est important de les prévenir. On parle peu des enfants qui sont pris dans ces situations-là. Donc, le projet de loi permet de les protéger. Moi, j'invite tout de suite là, Simon-Jolin Barrette, le gouvernement de la CAQ, à laisser tomber la Constitution. Ça nous fait perdre du temps de mettre ça de côté, puis de tout de suite, avec le temps qui nous reste avant les élections, de prendre ce projet de loi, de l'étudier, de l'adopter rapidement pour protéger les enfants. C'est extrêmement important. En plus du dépôt de projet de loi de Christine, aujourd'hui, après la période de questions, on va voter pour une motion qui a été déposée hier par Andrés Fontecilla en matière de logement. Cette semaine, on a déposé un plan habitation. Ça va être la pierre angulaire de la prochaine campagne électorale de Québec solidaire. On a plein de mesures parce qu'on vit une véritable crise qui touche tout le monde, la classe moyenne, les familles, les aînés, les jeunes. Et une des premières mesures qu'on met en place, c'est de rendre anonymes les noms des locataires qui font appel au tribunal administratif pour faire valoir leurs droits. Et ça coûte rien au gouvernement. Ils peuvent le faire tout de suite. Ça se fait déjà dans d'autres provinces au Canada. Hier, j'ai entendu la ministre. J'espère qu'elle va changer d'idée. J'espère que la CAQ, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois vont voter pour notre motion face à cette crise parce que les propriétaires discriminent. Ils discriminent aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les locataires dont le nom apparaît sur le site du tribunal administratif du logement. J'ai entendu la ministre de l'Habitation, Caroline Proulx, dire c'est pas vraiment documenté, il y en a pas tant que ça. Écoutez, je l'invite là rapidement, en quelques clics, elle fait une petite recherche dans les petites annonces ou même sur Google et on le voit. Moi, j'en ai imprimé plein là. En quelques temps, on est capable de trouver toutes les annonces où les propriétaires le disent, là, analyse du dossier du tribunal administratif du logement. En pleine crise du logement, il ne faut pas rendre ça disponible. Ça peut aider les locataires. C'est une mesure qui ne coûte rien qu'on peut mettre en place rapidement. Donc, j'espère que tous les partis politiques vont voter pour notre motion aujourd'hui. Dernière journée. François Legault, vous allez faire un discours tout à l'heure? Oui. En 10 secondes, vous retenez quoi?
Je retiens l'engagement de quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie pour le service public. En toute honnêteté et sincérité, c'est important de le reconnaître. La politique, c'est dur, c'est ingrat, c'est imprévisible. Et donc, de faire ce travail-là, que peut-être peu de gens veulent faire, c'est quand même tout à l'honneur de François Legault. C'est quelqu'un qui est resté quand même longtemps. Il y a beaucoup de gens qui viennent en politique qui ne durent pas assez longtemps. Lui, il le fait, c'est tout à son honneur. Puis moi, je veux le souligner aujourd'hui. Prendre une bière, finalement, c'était le premier à Noël. On est dû. Je pense que maintenant qu'il va devenir, peut-être qu'il va avoir plus de temps, simple député, ça fait plusieurs fois qu'il m'invite à le faire. Oui, j'irai prendre une bière avec lui ou un verre, puis on invitera nos conjoints respectifs. Puis on pourra aller après au théâtre. Qu'est-ce que vous lui diriez à cette bière-là? Ah. Ça parle de quoi avec François? Rouba Gazal parle de quoi avec François Legault? Ben, écoutez, moi, je suis fascinée à quel point il a envie de prendre cette bière-là. J'ai le goût de lui demander qu'est-ce qu'il a envie à ce point-là de me parler. Moi, je lui dirais que j'aimerais ça entendre peut-être des regrets sincères. Qu'est-ce qu'il a regretté depuis 30 ans? T'sais, il l'a dit, là, qu'il est venu en politique pour l'éducation. Ça a été ça, la raison pour laquelle il est venu en politique. Puis c'était sincère. Puis je veux savoir s'il a des regrets. Mais je les dirai à personne. On va garder ça dans notre conversation après, quand il va me dire honnêtement ses vrais regrets. Sur la Constitution, est-ce que Simon Jolin Barrette doit amener la déchiqueteuse dans son bureau? Oui, ou Christine Fréchette ou Bernard Drainville, dépendamment qui la CAQ va choisir comme futur premier ministre, pourraient, eux, prendre cette constitution et la mettre dans la déchiqueteuse. Il y a personne qui en veut. C'est pas ça qu'on veut au Québec. Et si la CAQ trouve que c'est important que le Québec ait une constitution, bien qu'ils aillent en élection avec ça, puis le peuple jugera. Comment vous allez voter sur la loi sur la laïcité aujourd'hui? Contre. On va voter contre cette loi-là, le projet de loi 9. Le gouvernement ne comprend absolument rien, Jean-François Roberge au premier chef, à c'est quoi la laïcité. C'est pas ça une loi sur la laïcité. Premièrement, contrairement à ce qu'il dit, il va y avoir des éducatrices en CPE qui vont perdre leur emploi si elles ont été embauchées après le 27 novembre ou si elles changent d'établissement. C'est grave, alors qu'aujourd'hui, on a une crise dans nos services publics. On a une crise, les parents sont inquiets, les femmes veulent travailler et avoir quelqu'un qui s'occupe de leurs enfants dans les CPE. Et en ce moment, pendant cette crise, le gouvernement décide de réduire le nombre d'éducatrices. C'est totalement inacceptable et c'est pas ça la laïcité. Vous pensez que les Québécois voulaient vraiment un autre projet de loi sur la laïcité? Non, les Québécois, c'est pas ça qu'ils voulaient. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui s'occupent de leurs enfants dans nos écoles, dans les CPE. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils l'ont même dit dans un sondage. Même des gens qui sont pour la loi 21 ou la laïcité selon la vision un peu plus sur les signes religieux, ils disent, ben nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui s'occupe de notre enfant parce que les gens sont intelligents. Ils le voient. Quand il y a une femme, même si elle porte un voile sur la tête, qui s'occupe de leur enfant, qui contribue à son développement, avec qui ils ont une relation, ben ils savent que ce travail-là est précieux, est important, peu importe ce qu'elle a sur la tête. Puis elle ne fait pas ce qui est illégal, c'est-à-dire du prosélytisme pour les enfants. Ils sont intelligents, ils le voient. C'est la CAQ dénature ce qu'est la laïcité. C'est pas la laïcité, on l'a vu à l'école Bedford, là. Il y a eu des gens qui ont été incompétents, qui ont utilisé la religion à mauvais escient à l'école. Il n'y avait aucun voile, il n'y avait aucun signe religieux. Juste sur la Constitution, en terminant là-dessus, M. Jolin Barrette disait hier qu'il n'y aurait pas là, de bâillon là, ou de procédure exceptionnelle, mais il y a quand même M. Drainville, en entrevue au Devoir, qui a ouvert la porte à ça, du moins qui n'exclut pas ça. C'est pas un scénario improbable non plus, là, que ça aille sous bâillon. Est-ce que vous le craignez? Dès le dépôt du projet de loi Québec solidaire, on a fait adopter à l'unanimité, et la CAQ a voté pour cette motion, que cette Constitution ne sera pas adoptée sous le bâillon. Je veux dire, c'est une farce. On serait la risée du monde d'avoir une constitution imposée dans un État démocratique. Ça se fait dans les États dictatoriaux, qu'un dictateur vient autoritaire, puis après ça, il dit « j'impose une constitution au peuple ». On n'est pas une république de bananes, là, au Québec, là.
Pourquoi M. Drainville ouvre la porte comme ça? Je ne le comprends pas. Tout le monde a dit qu'ils sont contre. Il n'y a personne qui est d'accord avec la constitution de la CAQ. Ce que j'invite M. Drainville à faire, si jamais les membres de la CAQ le choisissent comme premier ministre, c'est s'il croit tant à cette constitution, qu'il fasse le test pendant la campagne électorale, qu'il démontre à la population pourquoi c'est quelque chose de bien. Et après ça, les citoyens jugeront. Trouvé la tentative hier de M. Jolin Barrette de présenter des amendements, de se dire ouvert pour tenter de rallier? Je sais pas qui cherche à convaincre, là, Christine ou Bernard, peut-être, je sais pas qu'est-ce qu'il essaye de faire, mais ce qu'il fait, tout le processus aussi, hein, il n'y a pas juste ce qu'il met dedans, avec lequel on n'est pas d'accord, mais il y a le processus, comment ça a été amené pour sauver la CAQ de façon totalement partisane. Je veux dire, vous l'avez vu, tous les membres tous les partis d'opposition ont voté contre, là. À un moment donné, le peuple jugera s'ils ont confiance qu'ils font le test électoral. C'est à la population de juger pour la Constitution du peuple québécois. Le fait qu'un ancien de SACLUC soit nommé pour le dossier santé numérique, qu'est-ce que ça dit sur la volonté de Mme Duranceau de punir les coupables? Je vous le dis, en ce moment, il y a un autre scandale SACLIC qui est en train de se mettre en œuvre. C'est soit celui sur la santé numérique ou dans d'autres ministères. Le DSN, là, sur la santé numérique, il coûte extrêmement cher. L'ancien ministre de la Santé a déjà ouvert les bourses pour dépasser le budget et c'est clair qu'on s'en va dans le mur. Nous, ce qu'on a demandé à Québec solidaire, c'est que la seule chose que le gouvernement doit faire et que Mme Duranceau doit faire, c'est un moratoire sur le développement de tout nouveau projet ou développement de ces projets-là dans tous les ministères, le temps que toutes les recommandations du rapport Galland soient mises en place. Sinon, on a perdu notre temps. Est-ce qu'il est en bonne main, le projet? Il n'est pas entre bonnes mains. Moi, je suis très inquiète qu'on se retrouve avec un autre SACLIC. Je mets ma main au feu qu'on va se retrouver devant un autre scandale. Les Québécois n'ont pas besoin de ça. Nos finances publiques ne peuvent pas supporter un autre scandale avec des centaines de millions de dollars de gaspillés. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre comme il faut. Madame Gazal, il y a l'eurodéputé. On vient de m'informer que l'eurodéputé Rima Hassan vient d'être placée en garde de vue en France pour apologie du terrorisme. Je sais que vous deviez la rencontrer. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Bien, j'ai pas vu cette nouvelle-là. Je comprends que c'est ce que vous dites. Moi, ça vient de sortir. Moi, ce qui était important pour moi, c'est une députée européenne qui est élue, légitime, qui venait ici au Canada et j'ai entendu Mme Anita, qui a absolument, la ministre des Affaires étrangères, qui a absolument pas répondu ni justifié pourquoi est-ce qu'on refuse l'entrée ici au pays d'une députée européenne en disant que c'est confidentiel. Il y a même des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec les propos et les positions de Mme Rima Hassan, qui ont dit que c'est de la censure. Donc, je demande au gouvernement de Mark Carney de dire pourquoi est-ce qu'il ferme la porte. Puis si c'est pas de la censure, qu'ils disent. Maintenant, ça se passe en France. J'ai pas tous les détails. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je partage avec Mme Rita Hassan, c'est, en étant d'origine palestinienne, de défendre un peuple meurtri, un peuple qui a vécu le génocide à Gaza. Et c'est ça qui est le plus important. C'est une population qui est meurtrie par ça. Après ça, on peut partager ses propos ou pas. C'est quand même une députée. Et là, si elle est arrêtée, est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce qu'elle est accusée? De quoi elle est accusée? J'ai pas les détails maintenant pour en parler. Ceci dit, là, vous avez certainement entendu ce qu'elle a dit par le passé. Est-ce que ce dénouement aujourd'hui, ça vous surprend? Comprenez-vous? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ces propos qui ont été prononcés par le passé qui, selon vous, fait en sorte que ça pourrait arriver, ça aujourd'hui? J'ai pas tout lu, tout ce qu'elle dit. Je sais qu'il y a eu des propos qui sont controversés sur ce qu'elle a dit sur le Hamas. Elle a condamné ce que le Hamas a fait en 2023, mais après ça, elle a dit qu'ils ont une action légitime. Nous, à Québec solidaire, notre position est extrêmement claire. Le Hamas est un groupe terroriste et il y a beaucoup de Palestiniens qui ne reconnaissent pas aussi sa légitimité parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Et aussi, le gouvernement de l'État d'Israël est un gouvernement voyou, criminel, qui a bafoué le droit international.
Donc, c'est le peuple palestinien qui est pris et le peuple israélien aussi qui sont pris entre ces deux-là. Donc, nous, notre position, elle ne change pas. Elle est très claire. Quand on rencontre des gens ici, là, on n'a pas pu la rencontrer parce qu'on l'a empêché de venir. Est-ce qu'on est d'accord avec 100% ce qu'ils disent? Absolument pas. Franchement, sinon, on rencontrerait personne. Il y a des limites lorsque des élus québécois rencontrent des élus internationaux. C'est des questions hypothétiques. Moi, je regarde au cas par cas, puis je regarde la situation, puis après ça, je rencontre des gens, puis ça veut pas dire... On rencontre des gens... J'ai rencontré des gens de pays ici qui... C'est pas des démocraties parce qu'ils viennent des ambassades et tout ça, puis on le fait. Parce que je pose la question, parce qu'un truc qui n'est pas hypothétique, c'est que vous perpétuez la rumeur par rapport à M. Paul Saint-Pierre Plamondon et Éric Zemmour, comme si, genre, le fait de l'avoir rencontré était un crime. Donc, j'aimerais comprendre un peu... Vous défendez Mme Hassan, qui est quand même mis en garde à vous. Ben en fait, je suis pas en train de défendre tout ce qu'elle dit. Ce que je dis, c'est qu'elle a un combat pour le peuple palestinien. Je le comprends, je compatis avec ce combat-là. Après ça, est-ce que je suis d'accord avec 100% de ses propos? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je ne sais pas ce qui est en train de se passer en France. C'est une société violente. Je veux absolument pas que la même chose arrive au Québec. Il y en a qui le souhaitent. Des fois, j'ai l'impression, là, avec toute cette polarisation-là, pendant que les gens souffrent du coût de la vie, j'ai eu aucune question sur la crise du logement. Les gens, ils ont de la misère à payer leur loyer. Quand vous parlez de société violente? Oui, le discours politique en France est rendu violent. Et je veux pas que ça arrive ici au Québec. On est une société pacifiste. C'est d'ailleurs pour ça que mes parents ont choisi le Québec. Que retenez-vous, parlant du coût de la vie, là, que retenez-vous de cette étude qui dit que ça coûte 400 000 pour élever un enfant? Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Oui, bien sûr, je l'ai vu. Qu'est-ce que je retiens? Ben, je retiens que c'est important de tout faire en œuvre dans notre société pour mettre les conditions gagnantes pour que toutes les femmes et tous les hommes qui ont envie d'avoir des enfants, qu'ils puissent le faire. Et ça, c'est pas en empêchant des femmes qui portent le voile de travailler en CPE. Au contraire, c'est de rendre attractifs nos services publics pour que les parents ne payent pas de l'argent pour que leurs enfants puissent être gardés puis que les femmes puissent travailler. C'est d'aider les familles à mettre de l'argent de côté en payant moins cher leur loyer, etc. Donc, ce que je retiens, c'est que oui, ça coûte cher et c'est important comme société qu'on continue à être fous de nos enfants puis à aider les familles qui ont envie d'avoir des enfants de pouvoir le faire sans que cela leur coûte une fortune. You will be voting against it today. Yeah. And you said that Quebecers don't need another religious symbols law. Yeah, we will vote against PL 9. This is not laïcité. Comment on dit laïcité? Same. Okay. This is PL 9. It's not about laïcité. Right now, after this PL, if it will be adopted, this PL will make women who work in CPE lose their job, and this is not what the population needs. This is not what the parents need. What we need is to have strong public services, to have people who work in CPE for our children, and the parents say that. Even those who are who agree with Law 21, they disagree to impeach these women to work with their children. It's a parting gift to Mr. Legault? It's a what? Parting gift, a goodbye gift to give him before he... The PL 9? Yes, if this is the legacy of Monsieur Legault, that he contribute to have less people working in our CPE, it's not a good thing. Merci.